forfait, c'est Aboulo qui traîne toujours un problème au dos là, depuis le match de Bastia, où il était sorti en première mi-temps. Le reste, c'est ok. Les incertitudes qu'on avait en week-end dernier avec Idrissa Gueye, donc il a repris l'entraînement normalement il y a 2 jours, 3 jours. Donc il n'y a pas de souci. Ismaël aussi a complété au niveau athlétique et là il est aussi opérationnel, Ismaël Traoré. Voilà, donc tout l'effectif. Après, il y a Joseph Mongondo qui est aussi qui est en phase de reprise. Donc lui, il est forfait aussi. Ouais, le dernier match qu'il a joué, c'était à Annecy. Après, il a ressenti des douleurs sur les adducteurs notamment. Donc évidemment que c'est un joueur qui se connaît bien puisqu'il est expérimenté. Donc il faut faire un travail de reprise sur des semaines d'entraînement normales. C'est la deuxième semaine. Donc là, aujourd'hui, il est opérationnel. Il a fait une grosse semaine. Là, donc il est opérationnel, il est postulant en tout cas pour débuter en charge centrale. Ouais, parce que c'était pas facile quand même. Hein. Il est arrivé, il a fait 3 entraînements avec nous. Bon, même si physiquement il était bien, mais après il y a quand même des repères de jeu, de connaître ses partenaires, et en plus un match à la maison où voilà, il y a quand même un petit peu de pression avec une question de résultat. Donc c'était pas forcément un cadeau, c'était pas prévu non plus, mais on était un peu court sur ce poste-là, et finalement il a rendu voilà, une copie qui était largement positive. Ouais, ils ont très bien débuté. Pendant de longs mois, ils étaient tout à fait devant. Ensuite, un passage un peu plus difficile, peut-être début d'hiver, mais depuis janvier, c'est celle qui a pris le plus de points avec Lorient. Je pense qu'ils sont à 13 sur 18, avec des performances. Même la seule défaite qu'ils ont récemment, c'était le Paris FC, mais quand on voit le match, c'est totalement contre le cours du jeu. Ils ont fait un très gros match ce jour-là en faisant 0 points. Ça veut dire que vous additionnez à ça le parcours en coupe et une qualification à Toulouse quand même qui n'était pas facile à faire. Donc ça fait une équipe qui est Est-ce que c'est surprenant? Ça travaille bien. C'est voilà, un effectif avec de la qualité. Ils ont réussi à le compléter un petit peu avec notamment le petit Théo Lebris qui est rentré dans leur effectif il y a 15 jours, qui a été performant. C'est partie des équipes qui marchent bien et qui forcément, quand on est depuis le début de saison quasiment dans les 5, 6 au plus mal peut-être au niveau du classement, forcément qu'à 12 journées de la fin, on est postulant aux premières places et c'est un concurrent direct que l'on affronte. En plus chez lui, on sait que le match aller ça a été compliqué, la première mi-temps très difficile, deuxième mi-temps un peu mieux, mais on savait déjà quand on a vu cette équipe-là, elle marque beaucoup de buts les dernières semaines, elle a des joueurs doués, le petit Picard voilà, qui s'annonce à une très très belle carrière notamment, mais il n'y a pas que lui. Donc voilà, il y a une espèce de mélange de maturité. Moi je connais quelques joueurs aussi que j'ai eu, comme Dona Gomis, le défenseur, qui est rentré là récemment, qui était blessé au début. Wizer, Sidibé, c'est des joueurs quand même sûrs de la division, avec, je vous dis, quelques qualités encore plus fortes avec des jeunes joueurs, puis un travail mené par le staff de bonne qualité forcément, puisqu'on n'est pas là par hasard. Alors, il y a notre attitude et puis l'attitude de l'adversaire. Donc c'est vrai qu'on est sur des performances moyennes à l'extérieur. En termes de résultats, on est sur plutôt des matchs nuls. Hein. Je pense qu'on n'a pas dû gagner depuis très longtemps à l'extérieur, depuis Ajaccio sûrement. Mais on ne mérite pas de gagner forcément. Des fois, on peut revenir avec un nul en méritant peut-être plus. Là, sur les déplacements qu'on a fait, on ne mérite pas mieux. Et on le sait très bien. À Bastia, par exemple, on méritait sûrement plus de perdre que de gagner. Donc on doit faire plus. Et puis les adversaires sont aussi voilà, c'est plus difficile forcément à l'extérieur, on le sait bien d'une façon générale, il n'y a pas que le FCMS, c'est plus difficile à l'extérieur. Maintenant, on doit quand même s'inspirer et puis être le plus cohérent possible dans notre jeu. On n'arrive pas trop à développer du jeu à l'extérieur, c'est quelconque. Alors peut-être que c'est des erreurs aussi de ma part sur les choix, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas. Bon, Bastia c'était difficile, Lorient c'était un match un petit peu différent, Annecy c'était aussi très compliqué, Clermont, je pense que c'est à peu près le déroulement des matchs à l'extérieur. On avait pensé aussi au match avant contre le Red Star et Grenoble où on a perdu 2 matchs. On a 3 défaites à l'extérieur, oui. Donc c'est pas un rendu à l'extérieur qui est très très bon. Maintenant, je pense que ce match est un petit peu différent dans le sens où on va être à l'épreuve au niveau défensif. Je suis quasiment sûr qu'on va devoir vraiment très très bien défendre parce que c'est une équipe qui est en pleine confiance, qui marque beaucoup de buts, qui se procure des occasions
Donc le schéma est un peu différent, je pense, par rapport peut-être à Bastia ou peut-être même Annecy. Là, c'est une équipe voilà, qui a dû marquer 3 buts contre Rodez, qui a marqué 4 buts à Ajaccio, qui a marqué 4 buts à Annecy. Donc c'est vraiment une équipe qui est en pleine bourre. Donc il va falloir qu'on soit très très consistant défensivement et qu'on profite des opportunités qu'on aura pour les mettre en danger et marquer des buts. Nous, l'idée, c'est toujours pareil. On veut gagner tous les matchs, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. On n'a pas de... Mais quelquefois, l'adversaire nous pousse à faire autrement. Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu de notre part aussi. On doit être un peu plus... peut-être lâcher un peu plus par rapport à ce qu'on fait à la maison, en tout cas. Très complet, très discipliné, au service du collectif et avec une bonne qualité de pied gauche. Je pense que lui aussi, il voudrait être peut-être par séquence un peu plus décisif, mais il a été contre... En Coupe de France ouais, il a marqué contre Rome, il a été aussi Grenoble sur le but... ouais, c'est Grenoble, voilà, c'est ça, sur le premier but de Papa Diallo. C'est lui qui rentre dans les 50 et qui centre en retrait pour Papa. Donc voilà, je pense que il fait partie de ces... Il aimerait bien éviter encore plus influent dans le jeu, mais bon, voilà, c'est quand même un joueur exemplaire et c'est une très très bonne recrue pour le FCMS cette saison.